Il existe une idée fausse très dangereuse que les gens se font des personnes empathiques. On pense que les personnes douces sont des personnes faibles. Ils supposent que la patience est synonyme de passivité. Ils confondent pardon et capitulation. Ils confondent la gentillesse émotionnelle avec l'aveuglement émotionnel. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est ceci. Les personnes empathiques ne sont pas fragiles parce qu'elles ressentent les choses profondément. Ils sont puissants parce qu'ils survivent à ce qui détruirait émotionnellement la plupart des gens. Et dès que vous poussez un empathique au-delà de ses limites émotionnelles, quelque chose change de façon irréversible. Pas de manière spectaculaire, pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais tranquillement, froidement, de manière permanente. Car la version la plus dangereuse d'un empathique n'est pas celle qui est émotionnelle, c'est celle qui est détachée émotionnellement. Vous voyez, les personnes empathiques étudient constamment le comportement humain. Même lorsqu'elles ne disent rien, elles observent tout. Les changements de ton, les variations d'énergie, la fausse préoccupation, l'affection forcée, le manque de respect caché, la manipulation déguisée en amour. Elles remarquent ce que les autres ne voient pas parce qu'ils sont trop pris par leurs émotions. L'intelligence entraîne le cerveau à détecter les incohérences. C'est pourquoi de nombreuses personnes empathiques restent silencieuses plus longtemps que prévu. Non pas parce qu'ils ne se rendent pas compte de rien, mais parce qu'ils recueillent des preuves sur le plan émotionnel. La plupart des gens pensent qu'un empathique continue de pardonner parce qu'il est naïf. C'est faux. Les personnes empathiques comprennent souvent la vérité bien avant de l'affronter. Ils espèrent simplement que les gens choisiront l'honnêteté avant que les conséquences ne deviennent irréversibles. Mais une douleur émotionnelle répétée modifie la psychologie humaine, en particulier chez quelqu'un qui ressent tout avec intensité. Au début, une personne empathique communiquera. Il expliquera. Il essaiera de réparer. Il posera des questions. Il tentera de comprendre. Car les personnes dotées d'intelligence émotionnelle cherchent naturellement des solutions avant de se séparer. Mais lorsque l'empathie se heurte à plusieurs reprises à la manipulation, le cerveau commence à s'adapter pour survivre. C'est là que la transformation commence. Peu à peu, la personne empathique cesse de réagir émotionnellement. Et la plupart des gens interprètent complètement mal cette étape. Elles se disent « tant mieux, elles se calment enfin ». Faux. Ils se déconnectent. Il existe une différence psychologique considérable entre la paix émotionnelle et le blocage émotionnel. La paix contient encore de la chaleur. Le blocage comporte de la distance. Et dès que le détachement émotionnel s'installe, la relation entre déjà dans sa phase finale. Car le lien humain survit grâce à l'investissement émotionnel. Dès l'instant où la personne empathique cesse de s'investir émotionnellement, la structure émotionnelle s'effondre silencieusement. Ce qui rend cela dangereux, c'est que de nombreux manipulateurs ne se sentent puissants que lorsqu'ils parviennent à déclencher des réactions. Ils se nourrissent de l'accès aux émotions. Les disputes, supplications, pleurs, expliquer, se défendre. Ces réactions les rassurent sur le fait qu'ils contrôlent toujours l'atmosphère émotionnelle. Mais lorsque l'empathique retrouve soudain son calme, quelque chose de terrifiant se produit sur le plan psychologique. Le contrôle disparaît. Le manipulateur ne peut plus prédire les réactions émotionnelles. Et l'imprévisibilité engendre de l'anxiété. C'est pourquoi les personnes émotionnellement toxiques deviennent souvent plus agressives lorsqu'un empathique se tait. Car le silence les prive de leur influence. C'est un principe psychologique important. Les gens se sentent mal à l'aise lorsque leur contrôle émotionnel sur les autres disparaît. Et les personnes empathiques finissent par atteindre un stade où elles ne cherchent plus à être validées par celles qui leur font du mal. Ce moment change tout, car l'empathie dénuée d'attachement émotionnel est incroyablement difficile à manipuler. Comprenez bien ceci, les empathiques ne deviennent pas sans cœur. Après avoir souffert, ils deviennent sélectifs. C'est là toute la différence. La souffrance apprend à reconnaître les schémas. Après avoir subi suffisamment de trahison, l'empathique cesse d'ignorer les signaux d'alerte. Il cesse de trop s'expliquer. Il cesse de chercher à tourner la page. Il cesse de forcer les relations.
Il cesse d'essayer de sauver les personnes qui prennent plaisir à faire du mal. Et cette transformation choque tout son entourage. Pourquoi ? Parce que les gens deviennent dépendants de la sécurité émotionnelle que procurent les empathes. Les empathes écoutent attentivement. Ils apportent un soutien constant. Ils pardonnent sans cesse. Ils comprennent sur le plan émotionnel. La plupart des gens ne réalisent jamais la valeur de cette présence émotionnelle tant qu'elle n'a pas disparu. Et lorsqu'elle disparaît, l'atmosphère émotionnelle change immédiatement. Soudain, la chaleur s'est envolée. Le réconfort a disparu. La disponibilité émotionnelle a disparu. Et beaucoup de gens ressentent un sentiment de retrait psychologique sans en comprendre la raison. Parce qu'elles consommaient une énergie émotionnelle dont elles n'avaient jamais pris la mesure. C'est pourquoi rompre avec une personne empathique entraîne souvent des regrets par la suite. Non pas parce que l'empathique cherche à se venger, mais parce que son absence révèle ce dont sa présence protégeait les gens. La solitude, la confusion émotionnelle, un manque de compréhension, un vide intérieur. L'empathique portait ce fardeau émotionnel en silence pendant tout ce temps. Et une fois qu'il a cessé de le porter, tout le monde réalise enfin à quel point ce fardeau était lourd. Il y a une autre erreur que les gens commettent. Ils pensent que les personnes émotionnelles ne peuvent pas acquérir de discipline émotionnelle. En réalité, c'est souvent le contraire qui est vrai. Ceux qui ressentent le plus profondément finissent par devenir les observateurs les plus perspicaces. Car la douleur aiguise la conscience. Une personne empathique qui survit à la trahison développe un contrôle émotionnel extraordinaire. Il apprend qui sape l'énergie, qui manipule la sympathie, qui ment en jouant de son charme, qui fait preuve de gentillesse de manière stratégique. Et une fois que ces schémas deviennent visibles, il devient extrêmement difficile de tromper à nouveau l'empathique. C'est là que la maturité émotionnelle se transforme en puissance émotionnelle. Pas un pouvoir bruyant, un pouvoir maîtrisé. Le genre de pouvoir qui n'a plus besoin d'approbation. Le genre de pouvoir qui peut s'en aller sans explication. Le genre de pouvoir qui comprend que le silence est parfois plus fort que la confrontation. C'est pourquoi les personnes empathiques et émotionnellement mûres deviennent intimidantes pour les personnalités manipulatrices. Car la manipulation ne fonctionne que sur les personnes en quête désespérée de connexion émotionnelle. Une personne empathique qui a guéri n'est plus désespérée sur le plan émotionnel. Il peut aimer profondément sans s'abandonner. Cela change tout. Voici maintenant la partie à laquelle la plupart des gens ne sont pas préparés. Quand un empathique cesse enfin de s'attacher, cela signifie généralement qu'il s'est trop attaché pendant trop longtemps. Le blocage émotionnel survient rarement de manière soudaine. Il survient après des déceptions répétées, des manques de respect répétés, des déséquilibres émotionnels répétés, des trahisons répétées. Finalement, le système nerveux se protège en réduisant l'attachement émotionnel. Les psychologues appellent cela un retrait émotionnel après une exposition prolongée au stress. Et une fois que cet état s'est pleinement développé, il devient extrêmement difficile de renouer le contact. Car l'empathique se souvient de tout sur le plan émotionnel. Pas seulement les mots. Des schémas, l'énergie, la cohérence des comportements. Et la confiance, une fois brisée psychologiquement à plusieurs reprises, ne se reconstruit pas facilement. C'est pourquoi beaucoup de gens paniquent après avoir perdu un empathique. Elles se disent « je pourrai le récupérer plus tard ». Mais les empathes émotionnellement détachés ne reviennent souvent jamais psychologiquement. Même s'ils reviennent physiquement pour un court moment, émotionnellement, ils sont déjà partis. Et cette prise de conscience engendre un regret plus fort que la colère ne pourrait jamais l'être. Car les humains ignorent souvent la valeur des choses, tant qu'elles sont à leur portée. Seule l'absence apporte la clarté. Ce message ne concerne pas la peur. Il s'agit de prise de conscience. Les gens doivent comprendre que les personnes empathiques ne sont pas des outils émotionnels destinés à un sacrifice sans fin. Ce sont des êtres humains dotés de limites émotionnelles. Et plus l'empathique développe son intelligence émotionnelle, moins il tolère la manipulation déguisée en amour. Alors, si vous avez dans votre vie quelqu'un qui aime profondément, qui écoute sincèrement, qui vous soutient sans relâche et qui reste patient dans vos moments les plus difficiles,
ne prenez pas cela à la légère, car la sécurité émotionnelle est rare, et une fois détruite, il est presque impossible de la recréer artificiellement. Une personne empathique peut survivre sans les personnes qui lui font du mal. Mais beaucoup de gens ne parviennent pas à se remettre émotionnellement de la perte d'une personne qui les comprenait vraiment. C'est là toute l'ironie. L'empathique que tout le monde a sous-estimé devient la personne qu'ils ne peuvent pas remplacer. Et le temps qu'ils s'en rendent compte, l'empathique a déjà tourné la page émotionnellement. La plupart des gens se trompent complètement. Que se passe-t-il chez une personne empathique lorsqu'elle est blessée émotionnellement, puisque les dégâts sont rarement visibles au début? Une personne empathique ne devient pas immédiatement froide, distante ou en colère. En fait, il devient souvent encore plus patient, plus compréhensif et plus disponible émotionnellement, car son instinct naturel est d'apaiser les tensions émotionnelles plutôt que de les créer. C'est ce qui rend la situation psychologiquement dangereuse. Alors que les autres réagissent instantanément à la trahison, les personnes empathiques absorbent la douleur émotionnelle, en silence, et l'analysent intérieurement. Ils repassent les conversations dans leur tête, étudient les changements de comportement, remarquent les incohérences émotionnelles et essaient de se convaincre que la situation peut encore s'améliorer. Ils accordent des chances à répétition, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils comprennent émotionnellement l'imperfection humaine mieux que la plupart des gens. Cependant, chaque déception laisse une trace psychologique. Chaque sentiment ignoré, chaque manipulation déguisée en amour, chaque moment de manque de respect émotionnel épuise lentement le système nerveux. Au fil du temps, la personne empathique commence à ressentir une fatigue émotionnelle, un état dans lequel l'esprit se lasse de porter le poids émotionnel des autres, tout en ne recevant en retour que très peu de sécurité affective. C'est une étape que la plupart des gens ne parviennent pas à reconnaître, car l'empathique semble toujours calme en apparence. Il continue de communiquer normalement, d'aider les autres et d'essayer de maintenir la paix, mais intérieurement, quelque chose d'important est en train de changer. L'énergie émotionnelle qui coulait autrefois naturellement vers la relation commence à diminuer. Sa confiance devient prudente. Son ouverture émotionnelle devient plus réservée. Son esprit passe lentement de l'attachement à l'observation. Au lieu de rechercher émotionnellement la connexion, il commence à étudier émotionnellement la distance. Cette transformation est extrêmement importante, car les personnes dotées d'intelligence émotionnelle ne se déconnectent pas de manière impulsive. Ils se déconnectent après une déception psychologique prolongée. Une fois que la personne empathique se rend compte que sa gentillesse est exploitée plutôt qu'appréciée, son cerveau commence à s'adapter pour se protéger. Il cesse de s'expliquer sans cesse. Il cesse de réagir émotionnellement à chaque problème. Il cesse de supplier les gens d'être honnêtes alors qu'ils comprennent déjà le mal qu'ils causent. À ce stade, beaucoup de gens supposent à tort que l'empathique est devenu plus fort émotionnellement pour la relation, alors qu'en réalité, il se prépare émotionnellement à survivre sans elle. Le silence change. L'énergie change. La chaleur émotionnelle qui remplissait autrefois chaque interaction disparaît lentement. C'est pourquoi les gens réalisent souvent trop tard la valeur d'une personne empathique. Elle s'habitue tellement à recevoir du soutien émotionnel, de la patience, de la compréhension et du pardon, qu'elles prennent cela pour quelque chose de permanent. Elles partent du principe que l'empathique restera toujours disponible émotionnellement, quelle que soit la souffrance qu'elles endurent. Mais la psychologie humaine ne fonctionne pas ainsi. Même l'esprit le plus compatissant finit par atteindre l'épuisement émotionnel. Et lorsqu'une personne empathique atteint enfin cette limite, le détachement devient extrêmement difficile à inverser, car il s'est construit lentement à travers une douleur émotionnelle accumulée. Au moment où l'empathique lâche prise émotionnellement, il a déjà passé des mois, voire des années, à faire le deuil de la relation en silence. C'est pourquoi sa distance finale semble si calme, si maîtrisée et si définitive, car l'adieu émotionnel s'est produit en lui, bien avant l'adieu physique. La séparation ne soit même pas encore visible. L'une des plus grandes erreurs psychologiques que commettent les gens est de supposer que l'empathie équivaut automatiquement à de la faiblesse.
Beaucoup de gens pensent que, parce qu'une personne empathique est patiente, indulgente, expressive sur le plan émotionnel ou compréhensive, elle peut être manipulée sans conséquence. Ils supposent que la gentillesse est synonyme de dépendance émotionnelle et confondent la compassion avec un manque de conscience. Mais les personnes dotées d'intelligence émotionnelle fonctionnent très différemment de ce à quoi s'attendent la plupart des manipulateurs. Les personnes empathiques observent constamment les schémas émotionnels, même lorsqu'elles semblent silencieuses ou calmes sur le plan émotionnel. Elles remarquent les changements de ton, les incohérences dans le comportement, le manque de respect passif, la malhonnêteté émotionnelle et la manipulation cachée sous une fausse affection. Si de nombreuses personnes empathiques tolèrent les comportements malsains plus longtemps que d'autres, ce n'est pas parce qu'elles ne les reconnaissent pas, mais parce qu'elles cherchent naturellement des explications émotionnelles avant de porter un jugement définitif. Elles essaient de comprendre la douleur au lieu de la condamner immédiatement. Ils tentent de communiquer avant de se déconnecter. Cependant, une manipulation émotionnelle répétée modifie complètement la dynamique psychologique. Lorsqu'une personne ment continuellement, contrôle, manipule, néglige émotionnellement ou exploite la compassion d'une personne empathique, celle-ci commence lentement à reconnaître que son énergie émotionnelle ne crée plus de lien, mais alimente au contraire un dysfonctionnement. Cette prise de conscience devient un tournant. Au lieu de réagir émotionnellement avec plus de force, l'empathique commence à se replier sur lui-même. Et c'est là que la manipulation commence à échouer. Le comportement manipulateur survit grâce à l'accès émotionnel. Il dépend de la capacité à déclencher des réactions telles que la peur, la culpabilité, la confusion, le besoin de trop s'expliquer ou la recherche effrénée d'affection. Le manipulateur se sent puissant lorsqu'il parvient à influencer l'état émotionnel d'une autre personne. Mais dès que la personne empathique cesse de réagir émotionnellement de la même manière, le manipulateur perd son contrôle psychologique. Ce calme soudain déconcerte souvent les gens, car ils confondent le silence avec la faiblesse, alors qu'en réalité, le silence peut devenir un détachement émotionnel. L'empathique ne se bat plus pour être compris, car il a déjà commencé à comprendre clairement la situation par lui-même. Son objectif passe alors de la préservation de la relation à la protection de sa stabilité mentale. Ce changement psychologique est puissant, car les personnes émotionnellement détachées deviennent difficiles à contrôler. L'empathique ne cherche plus à être constamment rassuré, ne se dispute plus sans fin pour obtenir de l'honnêteté et ne sacrifie plus sa paix émotionnelle pour maintenir des relations malsaines. Au contraire, il commence à fixer des limites en silence et à observer la situation avec détachement émotionnel, à distance. Plus l'empathique gagne en maturité émotionnelle, moins la manipulation a d'emprise sur lui. Il commence à reconnaître les schémas plus rapidement, à faire davantage confiance aux actes qu'aux paroles et à privilégier la cohérence émotionnelle plutôt que l'affection passagère. Cette transformation choque souvent son entourage, car celui-ci était émotionnellement dépendant de la patience de l'empathique. Elle s'attendait à un pardon sans fin, à une compréhension sans fin et à une disponibilité émotionnelle sans fin. Mais dès que l'empathique se déconnecte mentalement, l'environnement émotionnel change complètement. La chaleur devient limitée, l'accès émotionnel disparaît, les réactions s'arrêtent, et soudain, la personne qui se sentait autrefois puissante sur le plan émotionnel commence à éprouver de l'insécurité, de l'anxiété ou des regrets, car elle ne peut plus contrôler l'atmosphère émotionnelle. Ce qui rend cela encore plus significatif, c'est que les empathiques annoncent rarement cette transformation haut et fort. Ils deviennent simplement plus calmes, plus discrets et émotionnellement indisponibles face aux comportements nuisibles. Leur plus grande force devient la discipline émotionnelle. Ils n'ont plus besoin de vengeance, de conclusions définitives ou de confrontations dramatiques, car ils comprennent enfin que protéger leur paix intérieure a plus de valeur que d'exiger la loyauté de personnes qui n'ont jamais respecté leurs émotions au départ. L'un des moments les plus déstabilisants sur le plan psychologique pour une personne est de réaliser qu'un empathique qu'elle tenait autrefois pour acquis s'est complètement retiré émotionnellement. La plupart des gens s'attendent à ce que la vengeance soit bruyante,
émotionnelle, dramatique ou destructrice, mais le véritable pouvoir d'un empathique se révèle au moment où il cesse complètement de s'impliquer émotionnellement. Contrairement aux individus manipulateurs qui cherchent à contrôler par le chaos, la culpabilité, les disputes ou les jeux émotionnels, une personne empathique émotionnellement épuisée choisit souvent le silence et la distance à la place. Ce retrait émotionnel revêt une importance psychologique particulière, car la personne empathique était généralement le pilier émotionnel de la relation. C'était la personne qui écoutait dans les moments difficiles, la voix calme en cas de conflit, celle qui se souvenait des détails émotionnels que les autres ignoraient, et celle qui offrait constamment réconfort, patience, soutien et compréhension, même lorsqu'elle était elle-même en proie à des tourments intérieurs. Au fil du temps, beaucoup de gens deviennent inconsciemment dépendants émotionnellement de cette énergie sans en apprécier pleinement la valeur. Elles s'habituent à recevoir une loyauté émotionnelle sans offrir en retour une sécurité émotionnelle équivalente. Mais une fois que la personne empathique atteint l'épuisement émotionnel, quelque chose change de façon permanente. L'accès émotionnel dont les gens disposaient autrefois disparaît soudainement. L'empathique ne réagit plus à la manipulation, ne cherche plus à se faire comprendre, n'explique plus ses sentiments à outrance et ne sacrifie plus sa paix intérieure pour maintenir des relations malsaines. Au début, beaucoup de gens interprètent à tort ce silence comme de la colère passagère ou de l'entêtement émotionnel. Elles supposent que l'empathique finira par retrouver la même disponibilité émotionnelle qu'auparavant. Mais le retrait émotionnel d'une personne empathique est rarement impulsif. Il s'agit généralement de la phase finale d'une déception émotionnelle prolongée. Au moment où l'empathique se déconnecte extérieurement, il a déjà passé des mois à gérer mentalement la trahison, la déception, le déséquilibre émotionnel et la fatigue psychologique en son fort intérieur. C'est pourquoi son silence semble si calme et maîtrisé. Il ne se bat plus émotionnellement pour la relation, car il en a déjà accepté la réalité. Ce qui rend cela particulièrement puissant, c'est que l'absence révèle souvent la valeur émotionnelle plus clairement que la présence ne l'a jamais fait. Alors que la personne empathique apportait constamment un soutien émotionnel, beaucoup de gens ne se rendaient pas compte à quel point ils bénéficiaient quotidiennement d'une stabilité émotionnelle. Mais une fois ce soutien disparu, le vide émotionnel devient impossible à ignorer. Les conversations semblent plus froides. Le réconfort émotionnel disparaît. Le sentiment d'être profondément compris s'évanouit. Et soudain, la personne qui avait autrefois négligé la valeur de l'empathique commence à ressentir le poids émotionnel que celui-ci portait en silence depuis des années. Cela crée un malaise psychologique, car les êtres humains ne reconnaissent souvent l'importance émotionnelle d'une chose qu'après en avoir perdu l'accès régulier. Le retrait de l'empathique devient un miroir qui oblige les gens à se confronter à leur propre comportement émotionnel, à leur égoïsme, à leur manipulation ou à leur négligence. Et contrairement à une vengeance spectaculaire, le détachement émotionnel silencieux, le détachement ne laisse aucun argument contre lequel se battre, car l'empathique ne recherche plus d'engagement émotionnel. Il se contente d'agir différemment. Son énergie devient sélective. Son attention devient prudente. Son investissement émotionnel se limite aux personnes qui lui apportent la paix plutôt que des blessures émotionnelles. C'est cette transformation qui rend les empathiques émotionnellement détachés si puissants. Ils n'ont plus besoin de prouver leur valeur, d'exiger une validation ou d'imposer leur compréhension à des personnes émotionnellement insouciantes. Leur distance sereine devient la conséquence en soi. Pour beaucoup, réaliser trop tard qu'ils ont perdu quelqu'un qui tenait sincèrement à eux engendre un regret plus profond que n'importe quelle confrontation ou punition ne pourrait jamais le faire. Une douleur émotionnelle intense a le pouvoir de transformer de manière permanente la psychologie d'un empathique, non pas en détruisant sa capacité à ressentir, mais en modifiant la façon dont il protège son énergie émotionnelle. Avant de vivre une trahison profonde ou des déceptions émotionnelles répétées, de nombreux empathes traversent naturellement la vie avec une confiance sans réserve, une générosité émotionnelle et un fort désir d'aider les autres à guérir. Ils croient souvent que la patience, la communication, la compréhension
et la loyauté peuvent réparer presque toutes les situations émotionnelles. Comme ils ressentent les émotions avec intensité, ils ont également tendance à donner aux gens plus de chances que la plupart des individus ne le toléreraient. Cependant, des blessures émotionnelles répétées finissent par forcer l'esprit à s'adapter. La psychologie humaine est conçue pour la survie et, lorsque la douleur émotionnelle devient permanente, l'empathique développe lentement des mécanismes de défense émotionnelle qui remodèlent sa personnalité. Cette transformation est rarement bruyante ou spectaculaire au début. Elle se manifeste plutôt par une observation accrue, une prudence émotionnelle et une conscience plus aiguë des schémas comportementaux. L'empathique qui ignorait autrefois les signaux d'alerte les remarque désormais immédiatement. La personne qui expliquait autrefois ses sentiments de manière excessive devient désormais plus sélective dans l'expression de ses émotions. L'individu qui recherchait autrefois la résolution émotionnelle comprend désormais que tout le monde ne mérite pas d'avoir continuellement accès à son énergie. La douleur aiguise la perception. Après avoir survécu à la manipulation, à la malhonnêteté, à la négligence émotionnelle ou à la trahison, les empathiques commencent à étudier les comportements plus attentivement que les mots. Ils apprennent que les actions révèlent la vérité émotionnelle avec plus de précision que les promesses ne le feront jamais. Cela crée un nouveau niveau d'intelligence émotionnelle, car la souffrance enseigne des leçons que le réconfort ne pourrait jamais enseigner. Au fil du temps, l'empathique acquiert une discipline émotionnelle. Il cesse de réagir impulsivement à chaque déclencheur émotionnel. Il devient plus calme en situation de conflit, plus réservé face aux comportements hypocrites et plus à l'aise pour s'éloigner des environnements émotionnellement néfastes. Ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que cette transformation donne souvent l'impression que l'empathique est plus fort, plus froid ou plus distant, alors qu'en réalité, il a simplement appris l'importance des limites émotionnelles. Il ne confond plus le sacrifice de soi avec l'amour. Il ne croit plus automatiquement au pardon sans limite. Cela permet de créer des relations saines. Et il ne laisse plus la culpabilité les pousser à tolérer le manque de respect émotionnel. Cette évolution émotionnelle peut sembler intimidante pour les personnes qui bénéficiaient autrefois de la patience illimitée de l'empathique, car celui-ci n'est plus aussi facile à contrôler émotionnellement. Ils reconnaissent plus rapidement la manipulation, détectent plus tôt les incohérences émotionnelles et font davantage confiance à leur intuition. Au lieu de chercher la validation de tout leur entourage, ils commencent à protéger leur paix intérieure en priorité. Leur cercle social se rétrécit, leur confiance se mérite au lieu d'être automatique, et leur investissement émotionnel devient très sélectif. Mais cette transformation n'est pas de l'amertume. C'est une croissance psychologique née de la survie. L'empathique continue de se soucier profondément des autres, d'aimer profondément et de posséder une sensibilité émotionnelle. Mais désormais, ces qualités sont guidées par la sagesse plutôt que par la seule vulnérabilité émotionnelle. Il comprend que l'empathie sans limite mène à l'épuisement émotionnel. L'épuisement et la gentillesse sans respect de soi attirent la manipulation. En conséquence, l'empathique atteint un équilibre émotionnel que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginé. La douleur qui aurait dû les briser finit par renforcer leur conscience émotionnelle, leur maîtrise de soi et leur résilience. Et une fois qu'une personne empathique atteint ce stade de maturité émotionnelle, il devient extrêmement difficile de la tromper, car la souffrance lui a déjà appris à faire la différence entre une connexion authentique et une mise en scène émotionnelle.